savez, Marc chapitre 4 est une parabole sur un semeur. Le semeur sort pour semer la parole et établit la liste des différents types de cœurs où cette graine est tombée. Mais je crois que j'ai vu quelque chose là-dedans que je peux souligner et que je n'ai jamais souligné de cette façon auparavant. Donc, verset 13, il dit « Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas cette parabole que Jésus venait de leur enseigner ?» Il a dit « Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment discernerez-vous et comprendrez-vous donc toutes les paraboles ?» Il dit quelque chose d'important au sujet de cette parabole. Il dit « Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pourrez donc comprendre aucune des paraboles. » Je pense donc que nous devons prendre le temps de la comprendre. Qu'en pensez-vous? Donc, il commence tout de suite par dire « Le semeur sème la parole ». Nous savons que c'est le Saint-Esprit et toutes les sources à travers lesquelles il travaille. C'est le Saint-Esprit qui essaye de semer la parole de Dieu dans nos propres vies. Puis il dit « Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée dans leur cœur. Et quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève par la force la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent et l'acceptent et l'accueillent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ne sont que pour un temps. Et quand la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés et mécontents et indignés et pleins de ressentiment, et ils y trouvent une occasion de chute. D'autres la reçoivent parmi les épines, ce sont ceux qui l'entendent, mais en qui les soucis et l'anxiété du monde, les distractions du siècle, le plaisir et la fausse séduction, et la tromperie des richesses et l'invasion des convoitises à l'égard des autres choses étouffent et suffoquent la parole et la rendent infructueuse. Et finalement, il parle de ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre et qui portent du fruit, vous savez, un rendement de 30 ou de 60 ou un rendement de 100. Mais la chose que je trouve intéressante là, je crois que ces trois premiers exemples qui n'ont pas porté de fruits, la raison pour laquelle la graine semée n'a pas pris racine dans leur cœur, c'est qu'ils ne gardent pas une attitude de paix. Faites attention, je vais revoir le texte. Vous avez le premier groupe, quand ils entendent la parole, Satan vient enlever ce qu'ils ont entendu par la force. Savez-vous à quel point c'est facile de venir entendre la parole? Non, mais entendre un message dynamique qui, à votre avis, influe vraiment sur votre vie personnelle. Et pourtant, vous sortez au parking et vous vous énervez car vous ne pouvez pas sortir aussi vite que vous le vouliez ou car quelqu'un vous bloque le passage. C'est incroyable ce que vous pouvez vite oublier ce que vous avez entendu. Ayez une révélation ce soir. Satan vient immédiatement. Et je crois, et je vais le dire encore une fois pour que vous le compreniez, un des moyens principaux qu'il utilise pour nous voler la parole, c'est de nous exaspérer tout le temps. Beaucoup d'entre vous sont venus à cette conférence et vous avez voyagé, vous avez payé des factures d'hôtel, vous avez laissé vos familles à la maison pour ces 2 ou 3 jours et vous êtes tellement ravis d'être ici. Mais vous avez déjà prévu qu'une fois rentrés chez vous, s'ils n'ont pas fait ce que vous leur avez dit de faire pendant votre absence... Allez maintenant, vous avez déjà prévu la crise que vous allez piquer. Et vous n'êtes pas encore rentré. Et le diable vous tendra un piège, car aussi sûr que 2 et 2 font 4, quand vous ouvrirez la porte, ce ne sera pas comme vous voulez, et vous pouvez vous fâcher et piquer une colère bien que nous ayons prêché sur la paix tout le week-end. Et vous avez reconnu que vous aviez besoin de paix et vous avez accepté de jouer votre rôle pour l'avoir. Et pourtant, vous pouvez perdre la puissance de ce mot en un rien de temps, en perdant votre paix. Puis il parle de ceux qui n'ont pas de vraies racines en eux-mêmes, qui ne sont que pour un temps. Et quand les problèmes surviennent, ils se mettent en colère. Ils se vexent, ils trébuchent, ils chutent. Ensuite, il y a ceux qui se tracassent à cause des soucis et des inquiétudes du monde. Ils n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas ceci et cela. Si nous voulons vraiment que la parole de Dieu prenne racine dans nos cœurs, et si nous voulons qu'elle porte le fruit qu'elle devrait porter, nous devons commencer à faire tout notre possible pour rester en paix, parce que le diable veut que nous soyons perdus et troublés. Il veut que nous soyons fâchés. Il veut que nous soyons frustrés. Il veut que nous soyons inquiets. Il veut que nous soyons stressés tout le temps. Parce que tant que nous le sommes, bien que nous puissions être sauvés et sur le chemin du ciel, nous ne jouirons pas du voyage. Et si vous ne jouissez pas de votre voyage ici, je vous assure que vous n'allez pas influer d'une manière positive sur la vie des autres. Amen.
Je crois que la paix est beaucoup plus puissante que nous ne pensons. Et pour vous prouver davantage mon point de vue, je vous prie d'aller à Jacques 3, 18. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre n'importe quoi d'autre? Pour que la parole prenne racine dans vos cœurs, gardez une attitude de paix pour que Dieu puisse continuer à y travailler. Verset 18. Et le fruit de la justice, qui est se conformer à la volonté de Dieu en pensée, et en fait, c'est le fruit de la graine. Nous parlons toujours de la graine, du fruit de cette graine. C'est le fruit de la graine semée, dans la paix, par ceux qui, travaillent pour la paix et font la paix, avec eux-mêmes et avec les autres. Or, j'ai vu ça il y a bien des années et des années, et ça m'a fait vraiment comprendre pourquoi le diable veut exaspérer tout le monde avant d'aller à l'église ou à une réunion comme celle-ci où ils vont entendre la parole. C'est très important pour moi quand je monte ici pour prêcher que je sois complètement en paix. Et ne pensez pas pour un instant que le diable n'essaie pas de m'exaspérer. Ne pensez pas pour un instant que Dave et moi n'avons pas traversé des années de disputes jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que nous devions résister aux disputes. Le psaume 34, 14 dit « Cherche la paix, poursuis-la et pourchasse-la. Pourchasse-la de toutes tes forces. » En d'autres termes, si vous voulez mener une vie de paix, il faudra vraiment la vouloir et il faudra se documenter et il faudra bien étudier. Et je n'ai pas juste décidé « Maintenant, je vais jouir de la paix » et 2 semaines plus tard, tout en marcher dans ma vie. Je vais être franche avec vous et vous dire qu'il m'a fallu pas mal d'années pour que toute cette chose réussisse dans ma vie, parce que j'étais à l'époque une personne plutôt instable. Puis j'ai commencé à prier pour la paix et à souhaiter la paix. Puis j'ai vu que je devais implorer la paix. L'implorer. L'implorer. La poursuivre. La pourchasser. De toutes mes forces. Je ne pouvais pas rester là et dire « Si seulement j'étais paisible. Si seulement le diable me laissait tranquille. Si seulement tout le monde faisait ce que je veux pour que je ne me mette pas en colère. Si seulement je n'avais pas des soucis et des inquiétudes. Si seulement je pouvais avoir la paix. » Non, j'ai pris ma décision. Et quand j'ai vraiment vu ce que le diable me volait, à vrai dire, je vais vous prouver ce soir, avant de partir, que vous n'avez peut-être pas eu la promotion que vous vouliez au travail car vous n'avez pas de paix dans votre maison. M'avez-vous entendu? Vous n'avez pas eu la promotion que vous vouliez au travail parce que vous n'avez pas de paix dans votre maison. Quand vous priez et que vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous et puis vous l'honorez en gardant une atmosphère de paix, vous commencerez à avoir des exaucements dans votre vie. Il est le roi de la paix. Maintenant, il vit en nous. Dieu vient vivre en nous. Nous sommes sa maison. Avez-vous jamais dit à vos enfants « Je veux un peu de paix dans cette maison » ? Eh bien, peut-être que le Saint-Esprit crie à l'intérieur de vous « Je veux un peu de paix dans cette maison » Nous avons dit que c'est très important d'avoir la paix avec vous-même, car si vous n'avez pas la paix avec vous-même, vous n'allez pas avoir la paix avec n'importe quoi d'autre ou n'importe qui d'autre. Nous avons dit à quel point c'est important d'arrêter de méditer tout le temps sur tout ce qui ne va pas chez vous, car même penser tout le temps à ce qui ne va pas chez vous est une forme d'égoïsme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous ne vous occupez que de vous-même. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec vous-même. Et prenez ce soir la décision de commencer à poursuivre la paix. Coûte que coûte et aussi longtemps que ça prend, poursuivez-la et vous en arriverez sûrement à exercer le fruit de la maîtrise de soi où vous ne laisserez pas toutes ces choses mesquines, lamentables, minables et ridicules qui vous exaspèrent et qui continuent à vous exaspérer et à vous voler votre paix. Amen. La parole de Dieu dit que les fils de Dieu
procure et garde la paix. Être capable de marcher dans la paix et de rester en paix est un signe de maturité spirituelle. Maintenant, allons à Romains 12. Nous allons parler un petit peu des gens. Comme je l'ai déjà dit, je m'entends avec tout le monde jusqu'à ce que la famille rentre à la maison. Qui n'a aucun mal à s'entendre avec tout le monde jusqu'à ce que la famille rentre à la maison? Vous êtes bien jusqu'à ce que vous arriviez au travail. Romains chapitre 12, 16. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas hautains, snobs, prétentieux ou distants, mais conformez-vous volontiers aux gens et aux choses. Eh bien, vous savez, j'ai appris autant que je voulais à faire à mon idée dans la vie. Et je voulais ça dans le temps beaucoup plus que je ne le veux maintenant. Et j'ai vraiment trouvé que faire à son idée tout le temps est en fait très surestimé. Avoir raison à propos de tout est très surestimé. C'est incroyable ce que nous faisons pour faire à notre idée. Puis nous disons, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Amen? Il dit, mais conformez-vous volontiers. Si vous voulez vraiment la paix, vous devez vous conformer et vous devez vous adapter. C'était une de mes premières leçons quand je me suis lancée dans ma poursuite de la paix. Oh! Je préfère que tout le monde s'adapte à moi. Dieu, pouvons-nous travailler sur ça? Je préfère que tout le monde s'adapte à moi. Je voulais que Dave mange là où je voulais manger et aille là où je voulais aller et regarde ce que je voulais regarder. Je sais qu'aucun de vous n'est comme ça, mais je vous raconte mes tristes histoires. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que mon incapacité de m'adapter et de me conformer... Vous savez, certaines personnes sont très adaptables. Je n'ai jamais été comme ça. Et je ne vais probablement jamais être comme ça, à moins de le faire exprès. Adaptez-vous et conformez-vous. Conformez-vous volontiers aux gens et aux choses. Donc j'ai trouvé que c'était mieux de laisser quelqu'un d'autre faire à son idée au moins une partie du temps, plutôt que de déclencher une guerre tout le temps pour faire à mon idée. C'est votre première leçon ce soir. Laissez quelqu'un d'autre faire à son idée. C'est plus sérieux de garder votre paix que de se disputer avec quelqu'un pour faire tout à votre idée tout le temps. Maintenant, quand vous commencez d'abord, non mais ça fait mal. Je ne vous dirai rien d'autre que la vérité. Non, mais ça fait très mal. Il y a quelque chose en vous qui veut rentrer sous terre et... Mais vous savez, la mort, c'est l'absence de la douleur. Et quand vous mourrez finalement, au moins, vous ne la sentez plus. Et c'est comme... Oula! J'aurais pu la voir depuis le début. Donc, je crois que nous devons nous fortifier maintenant, en apprenant que nous avons la responsabilité de poursuivre la paix. Pourquoi ne pas prier là-dessus tous les matins? Seigneur, j'ai déjà décidé, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais garder ma paix.